Rebonsoir. Alors, je vous refais une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut faire lorsque vous recevez votre premier kit. Donc, la plupart du temps, votre kit se trouve dans une boîte comme ceci, en carton, bien emballé, dans un plastique noir ou gris. Il peut arriver également que vous le recevez en pochette plastique. Donc sinon, il n'y a rien qui change. Donc quand vous recevez votre kit, une chose très importante à faire avant de commencer votre travail sur le tableau, ou alors si vous n'avez pas le temps de commencer tout de suite, si vous laissez le tableau de côté, ce qui peut arriver, il faut absolument que vous vérifiez votre paquet avant, dès que vous le recevez. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Comme vous vous rappelez, moi j'ai reçu donc un kit avec les grains de café. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors dans le kit, vous pouvez avoir plusieurs sortes de petites tablettes comme ça qui vous servent à mettre les diamants. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment s'en servir. Donc ça, il y a plusieurs formes. Il peut y en avoir des roses, des bleues, des vertes. Il existe aussi des ovales et il existe aussi des sets en forme de pointe. Mais bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Avec votre kit, comme celui-ci, vous allez peut-être recevoir aussi une pince, comme là. Donc ça ressemble à une pince à épiler, à part que là, elle est recourbée. Donc c'est pour vous attraper les diamants dans votre petit plateau ici. Donc là pour la pince, je vous expliquerai en même temps sur l'autre vidéo. Alors là, après, vous avez donc votre toile qui se compose comme ceci. Donc voilà, là vous aurez, excusez-moi ça bouge, ici sur le côté de la toile vous aurez toutes les références de couleurs avec les symboles. En haut vous avez votre modèle, donc comme ici les grains de café avec la tasse à café. Donc là ce sera toutes les couleurs qu'il y aura dans le dessin. Et votre toile donc est autocollante, donc il y a une petite protection que l'on retirera au fur et à mesure. Et là, vous voyez, ça colle très très bien, il n'y a pas de souci. Et bon, même pour ça, là je vous referai une vidéo pour vous montrer comment on pose les perles et aussi comment protéger votre travail tant qu'il n'est pas terminé. Donc ça, on le met de côté pour une autre vidéo. Donc justement, je vous parlais que pour la petite tablette là, on pouvait avoir différents modèles. Là, ce sont des petites assiettes, on va dire, en forme de triangle, qui vont vous servir quand vous avez fini une couleur. Vous remettez les perles dedans et pour remettre dans le sachet ou dans vos petits pots, dans vos récipients à perles. Donc tout ceci, on en reparlera en même temps. Là, la vidéo est surtout pour vous montrer quoi faire donc quand vous recevez votre paquet de perles. Parce qu'on a déjà été plusieurs recevoir nos kits et il manquait des diamants. Donc c'est une chose très importante, c'est de vérifier lorsque vous recevez votre colis. Donc là vous voyez, normalement j'ai pas mal de perles. Voilà. Excusez pour le bruit. Voilà. Tous mes petits paquets sont sortis. Donc tous les sachets de diamants se composent comme ça. Vous voyez. Donc, vous avez des petits chapelets
avec, je pense que j'ai pas encore pesé, il faudrait que je pèse, je crois qu'il y a à peu près 10 grammes, 10 à 15 grammes de perles dans chaque petit sachet. Par contre, le nombre de perles, ça, je ne saurais pas vous le donner. Donc, vous pourrez voir, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, voilà, ici, il y a un numéro. Donc, le numéro qui est là correspond à la couleur sur la toile, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et tous les numéros correspondent exactement au nuancier de chez DMC. Les brodeuses sauront de quoi je parle. Voilà, donc vous avez des petits chapelets comme ceci. Ici on a les blancs par exemple. Vous voyez. On peut avoir les noirs. Là ils sont un peu plus remplis. Ça peut arriver. Avoir des gros paquets aussi. Mais ceux-là sont plutôt rares. Et vous pouvez aussi avoir par exemple un seul petit sachet. Donc pour une couleur. Tout simplement parce que là, bon, cette couleur-là n'est pas beaucoup présente sur le tableau. Donc ils mettent juste un petit sachet. Donc quand vous avez tout vos petits paquets, là, avec, vous recevez une feuille. Voilà, je vais essayer de vous montrer comme je peux. Donc, comme sur la toile, vous voyez, on a tous les numéros de couleurs avec les symboles. Là, vous avez votre dessin et ils mettent des fois les photos du matériel que vous avez dans votre kit. Et donc, pour vérifier si vous avez bien le nombre de paquets dans votre kit, la ligne ici au milieu, donc elle peut être au milieu, elle peut être ici, ça dépend. Voilà, donc c'est le nombre de sachets qui correspondent à la couleur. Donc, comme ici, par exemple, le 2500, il doit y avoir 6 sachets. Donc le 2500, je pense qu'on l'avait vu tout à l'heure. Ou alors je vais prendre une couleur au hasard, ça va être plus simple. Bon, là on va commencer par un qui est tout seul. Donc le 435. Donc le 435, il est ici. Et ça correspond bien à un sachet. Et donc on a bien un sachet. Voilà. Ici par exemple, c'est le 451. Il y a 2 sachets. Donc vous regardez le 451. Donc il est ici. Et vous pouvez voir que juste à côté, il est marqué 2 sachets. Voilà. Donc vous faites. Et le plus simple pour vous, pour savoir si vous avez bien vérifié toutes les couleurs, vous faites une petite croix juste à côté dès que vous avez vérifié vos paquets. Alors, si vous avez tout, c'est très bien. Vous pouvez attaquer le travail de votre tableau. Si vous manque des sachets, il faut absolument que vous envoyiez tout de suite, dès que vous le voyez, un message au vendeur du site. Donc, bon, si vous avez acheté sur AliExpress, c'est pas compliqué. Vous allez sur votre commande, vous cliquez sur le nom du vendeur et il sera noté envoyer un message au vendeur. Et là, vous lui dites les couleurs qui vous manquent. Ou alors, si par exemple vous avez une couleur et qu'elle n'est pas, que c'est pas la bonne, qu'il y a une erreur de référence, vous lui dites aussi. Et dans le meilleur des cas, de toute façon, ils vous renverront les perles. S'ils sont honnêtes, il n'y a pas de souci. La plupart du temps, vous les recevez. Alors, ici, j'ai un petit cas de figure, justement. Vous voyez, j'ai eu le tour une fois, les filles s'en souviendront, que j'avais eu une fois un kit et j'avais remarqué que j'avais un chapelet comme ça. Et ici en haut, vous voyez, il n'y a pas de perles. Et donc, en vérifiant, vous voyez, en plus, il est craqué. Donc, on pourrait croire que les perles sont tombées et qu'il va nous manquer des perles pour le tableau. Donc, c'est pour ça que c'est utile de vérifier dans le papier. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la référence, c'est 815. Et 815, je vous le montre. Ici, il y a bien 2 sachets. Donc là, il ne me manquera pas de perles, malgré qu'il y a un 3e sachet qui est vide. J'ai le bon compte. Donc voilà pourquoi c'est toujours important de vérifier. Ensuite, donc, avec vos perles, certains vendeurs
les plus sympas, vous mettre donc des petits sachets comme ça. Voilà. Donc là c'est pareil, je vous referai une vidéo pour vous expliquer les différentes techniques pour ranger vos perles. Donc ça, ces petits sachets sont là tout simplement pour ranger vos perles quand les paquets sont ouverts, ou comme certaines d'entre nous, quand il vous reste des perles à la fin du travail, on les met dedans, on étiquette le numéro de référence et on les garde de côté, ou on dépanne les copines si elles ont besoin. Donc voilà. Donc surtout, quand vous recevez votre kit, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez bien toutes vos perles, les bonnes couleurs, et également, puisque un membre de notre groupe cette semaine a eu tout, de vérifier que c'est bien, bon, comme ici ça va être des carrés, que toutes vos perles sont bien des carrés, c'est des paquets de carrés. Si vous voyez qu'il y a par exemple des paquets ronds de perles rondes dans votre kit, c'est qu'il y a certainement une erreur. Donc pareil, recontacter le vendeur et lui expliquer pour qu'il vous renvoie les bonnes perles, la bonne référence, et que les carrés si vous avez besoin de carrés, ou alors les rondes si vous devez avoir des rondes. Donc ça, c'est toutes les petites choses à vérifier avant de démarrer. Voilà. Mais écoutez, là je vous ferai donc une vidéo sur le petit matériel et comment on s'en sert et comment on démarre son kit. J'espère que pour toutes les nouvelles et les novices dans le diamond painting, cette petite vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Merci, à plus tard.